Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils sont arrivés à la mer Rouge, il y avait les Égyptiens derrière eux. Dieu leur a ouvert la mer, le peuple juif a traversé la mer Rouge, et derrière eux, il y avait les Égyptiens. Dieu a noyé les Égyptiens, et le peuple juif a été sauvé. Le peuple juif était tellement reconnaissant pour Hachem, ils ont décidé de faire une shira, un cantique. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot Hachem vayomru lemor ashira la Hachem. Le peuple juif a dit, on va faire un cantique pour Hachem. Et comment ça a été dit? C'est Moshe et le peuple juif. C'est-à-dire que c'est Moshe qui a commencé et le peuple juif a continué. Mais cette suite-là du peuple juif n'est pas si évidente que cela. Il y a trois opinions dans le Talmud. Celle de Rabbi Akiva qui dit que Moshe Rabbeinu a commencé et le peuple juif répondait systématiquement sur tout ce que Moshe disait, Ashira la Hashem, qui sont les premiers mots du cantique, Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem. Moshe Rabbeinu disait qui gaoga, le peuple juif répondait Ashira la Hashem, et ainsi de suite. Rabbi Eliezer dit non, 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 le peuple juif a tout répété ce que Moshe a dit. Moshe Rabbeinu disait Ashira la Hashem, le peuple juif a répondu Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem. Après Moshe Rabbeinu il a dit qui gaoga, le peuple juif a répondu qui gaoga, etc. Et Rabbi Nechemia lui dit même pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il a commencé, et tout le peuple juif a continué avec Moshe Rabbeinu. Comment ils ont continué? D'où ils savaient quoi dire? Eh bien, ils ont eu Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, qui a fait qu'ils ont tous dit la Shira avec Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, dans la Gemara, c'est dit que même les fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère, pas seulement les petits-enfants, les petits bébés, même les fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère, ils ont vu la présence divine, la Shrina, car le ventre de la mère est devenu comme un verre qui est transparent, et eux aussi, ils ont dit la Shira, ils ont dit ce cantique. En tous les cas, on remarque que d'après toutes les opinions, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Nechemia, c'est Moshe Rabbeinu qui a commencé. Il faut comprendre pourquoi il y a besoin que ce soit Moshe Rabbeinu particulièrement qui va commencer. La question se pose surtout d'après Rabbi Nechemia, pourquoi il y a besoin que Moshe Rabbeinu va commencer. Encore d'après Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, le peuple juif ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il fallait dire, donc il fallait écouter Moshe. Mais d'après Rabbi Nechemia, qu'ils ont eu l'esprit divin, alors ils savaient exactement ce qu'il fallait dire, pourquoi il y avait besoin que Moshe Rabbeinu va commencer. De même, il faut comprendre, c'est quoi le fond de ce désaccord? C'est vrai que dans la Gemara, on explique donc les mots lemor, est-ce que lemor qui veut dire pour dire, répéter, est-ce qu'il faut dire juste le début, Hachir al Hashem, ou bien il faut lemor, il faut répéter tout, ou bien on dit vayomru, ils ont tous dit ensemble. Donc c'est vrai que dans la Gemara, c'est expliqué certains versets duquel on peut comprendre le désaccord entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia. Mais quel est le fond de ce désaccord? L'explication est la suivante. Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, nous explique que cette shira, elle était exceptionnelle. Car le peuple juif s'est tous unis ensemble pour dire la shira. Vayomru, ils ont dit l'un à l'autre, venez, on va faire une shira, un cantique, sans hishtanu de afrada, sans différencier l'un de l'autre, sans distinguer l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Ashira, je vais chanter au singulier. Ils sont devenus Keishechad, ils sont devenus comme une seule personne. Eh bien, basé sur ça, le rabbi nous dit une telle union que tout le peuple juif va s'unir si fortement, c'est uniquement par la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est le Nassi Ador, qui est le chef de la génération. Et comme Rashi nous dit que Moshe c'est Israël, et Israël c'est Moshe, c'est la même chose pour te dire que le Nassi Ador, c'est que Chola dans le chef de la génération, c'est toute la génération, et c'était le cas de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, de même tous les rabbis, Moshe, Rabbeinu de chaque génération qui viennent après, eh bien, cette union-là, comme elle est chez le Nassi du langage de Menoussa, qui est plus haut que tout le monde, il est élevé de tout le monde. Quand tout le peuple juif s'élève au niveau dans Moshe Rabbeinu, là-bas, il y a une union qui est totale. C'est la raison pour laquelle, que par le fait que Moshe, il a commencé la Shira, par cela, le peuple juif a pu s'unir à un niveau très très fort. Comme d'ailleurs, il y a écrit dans le Mechilta, qu'au moment où le peuple juif a dit la Shira, là, ça a été ressenti comme Moshe c'est Israël, et Israël c'est Moshe. Israël a ressenti qu'ils sont entièrement unis avec le chef de la génération, avec Moshe Rabbeinu, et par cela, ils ont pu avoir cette union-là qui était exceptionnelle, et dire toute la Shira ensemble. Maintenant, sur ça, sur cette union-là avec Moshe Rabbeinu, le désaccord entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia, c'est quand est-ce que l'union est la plus forte? D'après Rabbi Akiva, c'est lorsque le peuple juif est annulé totalement. Ils écoutent ce que Moshe Rabbeinu dit, ils s'acquittent de Moshe Rabbeinu, juste ils répondent à ce que Moshe Rabbeinu dit, mais ils sont dans Moshe Rabbeinu. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Akiva, c'est beau, c'est extraordinaire ce que tu dis, mais ça, c'est comme le peuple juif est dans Moshe Rabbeinu, un niveau très très haut, mais ça c'est pas ressenti dans leur vie quotidienne, cette union-là entre eux. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer dit, d'après moi, l'union la plus forte, et comment ça s'est passé, c'est que le peuple juif, en effet, ils étaient attachés à Moshe Rabbeinu pour dévoiler cette union-là. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé par le fait que chaque juif individuellement a répondu à ce que Moshe Rabbeinu disait. Il fallait que dans leurs critères, dans leur capacité de peuple juif,
ils vont ressentir cette union. Rabbi Nechemia, il dit, Rabbi Eliezer, c'est extraordinaire ce que tu dis, mais moi je pense que ce n'est pas suffisant, parce que finalement ici, il y a Moshe Rabbeinu d'un côté, il y a le peuple juif d'un autre côté, l'union n'est pas totale. Quand est-ce qu'on voit que Israël aime Moshe, que Israël c'est Moshe Rabbeinu? C'est lorsqu'ils vont dire en même temps avec Moshe Rabbeinu exactement au même niveau. Évidemment, c'est Moshe Rabbeinu qui commence, parce que c'est lui qui doit commencer à mettre le ton sur cette ardoute, sur cette union-là, parce que cette union-là se trouve dans lui-même. Mais après, Rabbi Nechemia dit, ils ont tous dit comme Moshe Rabbeinu. Et pour comprendre ça de manière plus profonde, à savoir qu'il y a la mitzvah d'aimer son prochain. Quand on aime son prochain, c'est-à-dire il y a moi, il y a le prochain, et j'aime mon prochain, on est deux personnes différentes. Cet amour-là du prochain, que la Torah dit doit être kamocha comme toi, il découle de l'ardoute, de l'union du peuple juif. Donc il y a un niveau d'union, donc quand on dit un, c'est-à-dire qu'il y a un seul, il n'y a pas deux. En ce qui concerne cette union-là, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce que l'Admour Azakan dit dans le Tanya, il y a ce qui est écrit dans les Yerushalmi. Dans les Yerushalmi, il s'est dit que tout le peuple juif, c'est comme un seul corps. Dans le Tanya, c'est dit que tout le peuple juif, ils sont dans leur source, ils sont dans Hachem Echad, ils ont le même père. Alors Rabbi explique, ce que le Yerushalmi nous dit, que le peuple juif est comme un seul corps. Finalement, dans un corps, il y a différents niveaux. Il y a la tête, il y a le pied, il y a différents membres. Donc, le Yerushalmi parle d'un niveau de hardout qui est quand même assez bien, qu'on va ressentir qu'on est tous comme un seul corps, mais le Admour Azakan ne se contente pas de ça, il va plus loin. Il te dit, je ne vais pas te parler maintenant ici d'un niveau dans lequel il peut y avoir différence entre un juif et un autre juif, que lui c'est la tête et l'autre c'est le pied, bien que c'est un seul corps, on va aller encore plus loin dans cette hardoute. La hardoute du juif, lorsqu'il se trouve dans la source, Hachem Echad, dans Dieu, qui est un. Quand on dit Dieu, il est un, c'est pas un comme un être humain. Nous, un être humain, il est un, mais il est composé. Il y a 248 membres, il y a 365 nerfs, que tout ça, ça forme un être humain. Mais quand on dit Hachem Echad, Dieu, il n'est pas un qui est composé. En hébreu, Echad Amurkav. Mais il est quoi? Il est Echad Apashut. Un, littéralement, qui est simple, un qui n'est pas composé. Il n'y a que un, c'est une unité qui est totale, qui est au-delà de... Il n'y a pas de séparation. Et le peuple juif, lorsqu'il est à sa source, quand on regarde comme on est ensemble dans Hachem Echad, là-bas, il n'y a aucune différence entre un juif et un autre, même pas différence de tête et de pied. Et vu que on est tous Chelek Elokam Imal Mamash, on est une parcelle de Dieu, cette parcelle de Dieu qui est dans nous, lorsqu'on va la réaliser, on va réaliser que dans la source, il n'y a pas aucune différence entre un juif et un autre. On est tous Chelek Elokam Mamash, une parcelle de Dieu, et on va le vivre après dans ce monde-là. Il n'y aura même pas une différence de tête et de pied entre l'un et l'autre. On va tous être unis totalement. Maintenant, comment dévoiler ce niveau-là? Eh bien, pour cela, l'Admour Azakan dit dans le Tanya, il ramène ce qui est écrit dans la Torah, ou le Dov Kabo, qu'il faut s'attacher à Dieu. Et comment on s'attache avec Dieu? La Gemara, elle dit, c'est en s'attachant aux Talmidi Chachamim, aux érudits de Torah. Et l'Admour Azakan dit, donc il ira chez Israël, chez Bechol Dorvadol, les Tzadikim, les Chachamim, les sages et les pieux. Mais le Rabbi nous dit, dans ça même, il y a une différence entre, en général, les érudits en Torah, et le Nasi adore le chef de la génération, le Moshe Rabbeinu, ou le Rabbi de la génération. Car, en effet, les sages de la génération, ils attachent le peuple juif à Dieu. Mais ils attachent le peuple juif à Dieu comme le cerveau donne à chaque membre du corps ce qu'il a besoin. L'œil va voir, l'oreille pour entendre, la bouche pour parler, les pieds pour avancer. Mais le Nasi adore, le chef de la génération, qui est comparé comme le roi, il est comparé au cœur. Le cœur, c'est vrai que lui, il reçoit sa vitalité de la tête, mais quand même, le cœur, il a une supériorité, parce que le cœur, il donne la chayout, la vitalité, le sang, Adam ou Hanefesh, le sang, c'est la vitalité, à tous les membres du corps de manière égale. Il n'y a pas de différence dans le sang qui se trouve dans la tête, ceux qui se trouvent dans le pied, c'est tous le même. Donc le cœur, il diffuse le sang de partout, de manière égale, totale, sans aucune différence, qui représente le roi qui donne la Nekudata Yadut, le point juif, le point vital du juif, du judaïsme, de la Neshama, à chaque juif. Donc le Nasi adore, le chef de la génération, qui est le roi de la génération. Lui, il nourrit pas donc chacun, donc juste en fonction de son niveau seulement, mais lui, il a cette particularité de donner à tout le monde ce point juif, de dévoiler la Neshama de chaque juif qui est de manière égale dans tous les juifs, sans aucune différence. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y avait besoin que le peuple juif s'unisse avec Moshe Rabbeinu pour avoir cette ardoute, cette union-là qui est au-delà de séparation. Le Hachem Echad, ça c'était uniquement par Moshe Rabbeinu, que lui, c'est le Rabbi de la génération, c'est le Nasi dans le chef de la génération qui rattache tout le peuple juif à Dieu de manière exceptionnelle, et que là-bas, dans Moshe Rabbeinu même, il y a une ardoute qui est au-delà de Hitralkut, au-delà de séparation. C'est pour cela qu'il fallait que Moshe Rabbeinu, lui, il va commencer donc la Shira, et en commençant la Shira, il a dévoilé ça donc chez chaque juif, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir la 10e Shira, le 10e cantique. Car dans le passé, il y a 9 cantiques qui ont été faits. Le 10e va être fait avec le Melech HaMashiach très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.